Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Amen. Voilà. Ça fait presque depuis le mois passé, je pense que nous avons constaté que l'Église a été secouée par certains cas de deuil qui a vraiment touché la plupart des membres de l'Église. Alors, quand la fois passée, on s'est parlé avec les pasteurs, on s'inquiétait un peu beaucoup. Mais comment ces derniers temps, l'Église, vous allez entendre, on a coupé. En tout cas, nous personnellement, avec les pasteurs, ça a commencé à nous inquiéter. Alors, même les pasteurs avaient dit, nous devons faire un effort pour chercher à organiser les fils et un service où nous devons vraiment pousser les gens à prier sur l'esprit des morts. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un que la mort existe. Et le diable s'est levé pour chercher, il s'est levé comme un loup rugissant cherchant à qui dévorer. Et la mort est là, la mort est en train de tourner toujours entre nos familles. Et jusque-là, ce n'est pas encore parti. Et le Seigneur nous demande à ce que nous puissions prendre le temps de prier sur l'esprit des morts. Nous ne voulons pas que nous soyons surpris dès le lendemain que tel a encore perdu un membre de famille. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons parler sur les décrets. Bien aimé, vous allez constater que la plupart de nos familles aujourd'hui vivent sous les décrets. Il y a plusieurs membres de famille aujourd'hui qui sont en train de subir parce que il y a eu un décret qui a été signé par telle ou telle autre personne. Bien aimé, sur le plan de la politique, lorsque une autorité veut agir, il agit soit par les décrets, soit par une ordonnance, soit par un arrêté. Mais c'est de la même chose, même sur le plan spirituel. Il y a certaines ordonnances, il y a certaines lois, il y a certaines décisions que certaines personnes ont décrétées en vue de faire souffrir certaines personnes. Bien aimé, le texte que nous venons de lire, il s'agit du décret de Pharaon. La Bible dit ceci, qu'il y a eu un temps, quand Joseph est décédé en Égypte, le roi Pharaon aussi est décédé. La Bible dit qu'il y a eu un autre Pharaon qui est venu, mais ce Pharaon-là n'avait pas connu Joseph. C'est-à-dire que Pharaon qui a travaillé avec Joseph était mort. Joseph aussi était mort. Maintenant, il y a eu un autre roi, puisque en Égypte, tous les rois étaient des pharaons. Pharaon, ce n'était pas le nom d'une personne. Ce n'était pas le nom d'un roi. Donc, toute personne qui devenait roi en Égypte, on l'appelait Pharaon. Maintenant, il y a eu un autre Pharaon qui est venu succéder Pharaon, qui travaillait avec Joseph. Alors maintenant, quand il est arrivé au trône, qu'est-ce qui est arrivé? Il a constaté que les enfants d'Israël devenaient de plus en plus nombreux. Ils devenaient de plus en plus puissants. Maintenant, ce Pharaon-là, il a réuni son peuple. Il a dit, mais vous ne constatez pas que les enfants d'Israël ici, les Hébreux ici, ils deviennent de plus en plus nombreux. Ils deviennent de plus en plus puissants. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons faire un effort pour les empêcher. Puisque si nous les laissons comme ça, ils deviendront nombreux, ils deviendront puissants. Un jour, ils risqueront de faire l'alliance avec nos ennemis. Ils vont nous combattre et ils chercheront des voies et moyens pour sortir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à les affaiblir. Il faut chercher à les rendre impuissants. Sinon, notre pays sera en danger. Si on les laisse toujours comme ça, ils seront puissants. Un jour, ils vont sortir, ils seront libérés, ils vont fuir. Et nous, qui vont maintenant commencer à travailler pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut maintenant faire des stratégies. Il faut trouver des voies et moyens. Quoi faire maintenant pour rendre ces peuples ici impuissants? Qu'est-ce que nous devons faire pour les affaiblir? La première des choses, ils ont dit, il faut d'abord chercher à les charger. Il faut chercher maintenant à multiplier les corvées. Tout bakisé la bango misala. En fait que bas soit temps, il y a se multiplier. En fait que bas soit temps, il y a koluka nzambe na bango. Bien aimé, c'est comme aujourd'hui. C'est comme toi et moi. Vous allez comprendre, dans ces pays ici, on ne nous laissera pas libres pour chercher Dieu. À tout moment, nous serons toujours surchargés. C'était comme ça avec les enfants d'Israël en Égypte. La Bible dit que les enfants d'Israël, ils étaient chargés. Arrivé à un moment donné, ils ont vu que bien qu'ils sont chargés, mais ils deviennent toujours de plus en plus puissants. La Bible dit ceci, que Pharaon est allé voir les sages femmes. Il a dit aux sages femmes, quand vous voyez les femmes des Hébreux venir ici pour enfanter, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher maintenant à tuer ces enfants-là. Lorsque vous trouvez les enfants, avant que Amadan embête, accouchement, la Bible dit que ces sages femmes-là, elles étaient aussi des Hébreux. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ils avaient maintenant la crainte de Dieu. Et dit non, cet acte ici, nous n'allons pas le faire. La Bible dit que Pharaon, avec son peuple, il voyait toujours que moi, si je suis aboti na pété. Moi, si je suis aboti na pété. Pharaon maintenant se pose des questions. Mais comment la mission que j'ai donnée à toutes ces femmes ici, ils sont incapables d'accomplir cette mission ici? La Bible dit que Pharaon est allé vers ces sages femmes. Il leur a posé la question. Mais comment moi je vous ai confié une mission, mais je vois que vous n'accomplissez pas cette mission ici? La Bible dit ceci, que ces sages femmes, ils ont répondu à Pharaon. Il dit, les femmes hébreues que vous voyez ici, ils ne sont pas comme toutes les femmes. Ils sont des femmes qui sont très rigoureuses. Ils sont des femmes qui sont très fortes. Avant qu'ils montent, même si c'est l'île d'accouchement, les enfants sortent déjà. Donc c'est impossible que nous puissions maintenant faire ce que vous nous avez demandé. La Bible dit que ces femmes-là, ils craignaient Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a bénis. Dieu leur a béni toutes ces femmes-là. Pourquoi? Puisqu'ils avaient la crainte de Dieu. Ils ne voulaient pas faire du mal à ces enfants-là. Alors maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Pharaon a dit non. Il faut chercher maintenant à changer de stratégie. Pharaon maintenant va faire maintenant un décret. Il va dire, il faut chercher maintenant à tuer tous les enfants de 0 à 5 ans. Il dit maintenant à ses collaborateurs, quand vous prenez maintenant, vous voyez tous ces enfants-là qui vont naître. Si c'est un garçon, prenez-les, jetez-les dans l'eau. Maintenant, si c'est une femme, si c'est une fille, laissez-les vivre. Mais la Bible dit ceci, qu'il y a eu une femme qui était enceinte. Cette femme-là a donné naissance à un garçon. La Bible dit que elle était hébreu. Cette femme-là a gardé cet enfant-là à la maison pendant 3 mois. Mais la femme n'était pas à l'aise. La femme ne faisait que regretter. Si on venait trouver cet enfant ici à la maison, qu'est-ce qu'on fera? On va tuer cet enfant ici. La femme a commencé à regretter. Elle était hébreu. La Bible dit ceci, que cette femme a pris une résolution d'aller jeter cet enfant-là dans l'eau. D'aller garder cet enfant dans l'eau. Il a dit que non, moi je ne vais pas perdre mon enfant. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire une caisse. La Bible dit que c'est cette femme-là a fait une caisse. Quand elle a fait une caisse, elle a pris ces beaux garçons-là. Il lui a mis dans la caisse. Quand il lui a mis dans la caisse, il a pris cet enfant-là. Il l'a mené jusque dans l'eau. Il a mis cet enfant-là au bord de la rivière.
La Bible dit ceci, que cette femme qui était hébreu, il a pris sa fille qui était la grande sœur au garçon qui l'avait jeté dans l'eau, il lui a mis quelque part. Il dit, reste d'abord ici. Surveille d'abord les mouvements de ton petit frère. Cette fille-là, c'était Myriam, le grand frère de Moïse. Et pendant ce temps-là, les garçons n'avaient pas le nom de Moïse. Le nom de Moïse, ce n'est pas sa maman qui lui a donné ça. Le nom de Moïse, c'est celle qu'il a ramassée dans l'eau qui lui a donné ce nom-là. La Bible dit ceci, qu'il est arrivé à un moment donné, la fille de Pharaon, il est allé pour se baigner dans l'eau avec ses servantes. Ils ont commencé à se promener. À un moment donné, ils ont vu au bord de la rivière, ils ont vu une caisse. Quand ils se sont approchés, ils ont entendu que dans cette caisse-là, il y a un enfant qui était en train de pleurer. Ils sont allés, ils ont pris cette caisse-là. Quand ils ont ouvert la caisse, ils ont vu que cette caisse-là, c'était un enfant. C'était un garçon qui pleurait. Ils ont commencé à chercher maintenant. Qu'est-ce que maintenant nous allons faire avec ces garçons ici? Qu'est-ce que nous allons faire avec cet enfant ici? Qu'est-ce qu'on va faire? La Bible dit subitement, Myriam est apparue. Il est sorti. Il a posé la question à la fille de Pharaon. Tu veux que je te cherche une nourrice parmi les filles des Hébreux qui peut facilement t'aider à faire allaiter cet enfant ici? La Bible dit ceci, que la fille de Pharaon, elle a accepté. La Bible dit ceci, que Myriam est allée appeler sa mère. La maman de Moïse est venue. Il a commencé à parler avec la fille de Pharaon. La fille de Pharaon lui dit, je te confie cet enfant ici. Prends cet enfant, va avec lui, tu vas l'allaiter et après un moment donné, moi je te payerai par rapport au service que tu vas me rendre. Bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un que tel que nous vivons dans nos différentes familles, il y a des ordonnances qui ont été signées, il y a des décrets qui ont été signés. Ils ont dit, que dans cette famille-là, personne ne peut dépasser 30 ans. Personne ne peut dépasser 40 ans. Bien aimé, quand on arrive à 39 ans, vous allez voir, avant d'atteindre les 40 ans, la personne va mourir. Bien aimé, c'est un degré. Les autres peuvent dire que non, dans cette famille-là, on doit seulement mourir de cette maladie. Il y a eu un degré qui a été signé. Mais bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un, les gens qui ont fait des décrets pour vous tuer, pour vous affaiblir, ce sont les mêmes personnes qui vont vous bénir. Amen. Oyoki nga bien te. Yo. Abi bato nyonso basalaki makopa. Po te babana ko détruire ba vie na bino. Po te babana ko bebisa ba vie na bino. Babana ko bonga bino na âge songolo. Kaka les mêmes bato wana bakopambola bino. Mais la personne qui a signé un décret pour tuer tous les enfants de 0 à 5 ans, dont Moïse était aussi parmi, c'est cette même personne-là qui est venue bénir la maman de Moïse. Elle ne savait pas que cet enfant-là appartenait toujours à cette même maman-là. Mais elle lui a dit, tu prends cet enfant-là, tu vas l'allaiter. Ça ne va pas se limiter seulement à ce niveau-là. Mais moi, je vais te payer. Elle ne savait pas qu'elle payait seulement cette maman-là. Or, en réalité, cette maman faisait son travail étant que mère de l'enfant. La Bible dit que cette maman-là a pris son enfant. Elle est allée avec lui. Elle a commencé à l'allaiter. Elle a commencé à l'héberger. Il est arrivé à un moment donné. Il a dit maintenant, il est temps maintenant. Je dois maintenant aller vers la fille de Pharaon pour lui donner son enfant. Puisque cette maman-là, elle avait toujours peur. Elle craignait. Elle dit, si je continue à garder cet enfant ici, ceux va comprendre que un jour on va me tuer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours prendre cet enfant-là pour le remettre à la fille de Pharaon. Elle ne savait pas que ce qu'elle faisait, c'était sur le plan de Dieu. Dieu avait déjà un plan pour Moïse. On a pris Moïse, on l'a exposé dans l'eau. Or, dans l'eau, il y avait des dangers.
dans l'eau, il y avait des moustiques. Dans l'eau, il y avait des animaux féroces. Dans l'eau, il y avait toutes sortes de choses qui pouvaient facilement tuer Moïse. Mais du fait que Dieu avait un plan avec Moïse, il savait qu'un jour, Moïse devait libérer son peuple qui était sous la joue de l'ennemi en Égypte. Le Seigneur ne pouvait pas permettre à ce que Moïse meure. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as une mission à faire avec le Seigneur. Quel que soit le combat, quelles que soient les ordonnances, le Seigneur ne va pas permettre que toi tu meurs. Pourquoi? Si tu meurs aujourd'hui, sa mission ne sera pas accomplie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donnez-moi un peu un amen. Alléluia. Bien-aimé Kobangate, même si tous les sorciers du monde se réunissaient, pourquoi? Puisque tu as une mission à faire avec l'Éternel. La mission que tu as à faire avec l'Éternel, tu ne l'as pas encore accomplie. Ata obeli na yo lelo. Bato moki balobi oya okufa lobi. Bien comment lobi tokomi okufite. Pourquoi? Puisque il y a encore une mission à faire avec l'Éternel. On prend Moïse, la Bible dit que Moïse a été jeté dans l'eau. Moïse dans l'eau, il était là. Pourquoi? Puisqu'il avait une mission à faire avec l'Éternel. Il fallait que l'Éternel les fasse entrer dans la maison de Pharaon pour comprendre le système de Pharaon. C'est pourquoi sa maman a dit non, je ne vais pas le garder ici, je vais l'amener là-bas. Pour qu'il entre dans la maison de Pharaon, pour commencer à comprendre le système de Pharaon, pour commencer à comprendre comment que Pharaon agit, pour commencer à comprendre comment il va chercher à contourner Pharaon. La Bible dit, quand il est arrivé là-bas, la fille de Pharaon lui a donné le nom de Moïse, qui veut dire je l'ai tiré dans l'eau. Donc Moïse veut dire je l'ai tiré dans l'eau. C'est-à-dire que Moïse a été tiré dans l'eau. La Bible dit ceci, que quand Moïse est arrivé, Moïse a été considéré comme étant le fils de Pharaon. Il vivait dans la maison de Pharaon. Il faisait tout ce que les enfants de Pharaon faisaient. Pourquoi? Puisque Moïse, il devait comprendre un certain système qui s'est passé en Égypte pour chercher à libérer son peuple. Bien-aimés, nous vivons sous les lois. Nous vivons sous les décrets. Nous vivons sous les lois établies. Cette loi s'était établie uniquement pour Moïse. Pourquoi? Puisque le monde des ténèbres, il savait. Tout ce que nous faisons, notre avenir, ne croyez pas que le monde des ténèbres ne sait pas. Tout ce que tu seras demain, le monde des ténèbres le sait. C'est pourquoi vous allez voir, tu veux faire ceci. Le monde des ténèbres va chercher à te combattre. Pourquoi? C'est que si tu te laisses libre, demain, tu seras ce que le Seigneur a promis pour toi. La Bible dit que la maman de Moïse avait mal au cœur. Il se disait, mon enfant, je vais le perdre. Il a pris cet enfant-là. Il est allé le laisser. Oh, cet enfant-là avait fait 3 mois. Or, le chiffre 3, nous voyons les chiffres de la résurrection. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un, s'il y a quelque chose qui devait être enterré dans ta vie, bien-aimé, du fait que notre Dieu a été mort, il a été ressuscité le 3e jour après. Bien-aimé, tu as des filles avec la Congo. Moïse a fait 3 mois à la maison. Sa maman l'a gardé. C'était impossible. La maman n'avait pas de capacité de garder Moïse. Il a pris Moïse, il est allé le garder dans l'eau. Bien aimé, or l'eau, c'est la parole de Dieu. Or quand nous parlons de la parole, la Bible dit ceci, qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est-à-dire, Moïse était gardé par la parole de Dieu. Amen. Moïse, c'est Dieu lui-même qui le gardait. Bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un que la véritable sécurité est dans la Calibane ensemble. La véritable sécurité se trouve dans la parole de Dieu. Bien aimé, tu veux être sécurisé. Bien aimé, quand on est ensemble, voilà. Tant que vous êtes ensemble, à tabac, qui va construire la réunion, bien aimé, va construire. Pourquoi? Puisque on a sécurisé par ensemble. Si Moïse n'était pas sécurisé par Dieu, Moïse a une la maille. Bien aimé, pourquoi aujourd'hui
Nous avons des échecs face à nos combats. Pourquoi? Parce que Élie n'est pas ensemble. Parce que juste là, ensemble. La personne qui prie, mais quelque part là-bas, alors moi, c'est un mot à l'oketo. Parmi nous, c'est un mot à l'oketo. Par là, il y a ça y est. Il y a un mot qui est battre là. Bien aimé, c'est un mot qui est battre là. Par là, son mot à battre là. Bien aimé, ceux qui battent là, mais tout le monde va féticher, va vous faire. Bien aimé, la véritable sécurité, la véritable protection, bien aimé, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, moi je me pose la question. Yo n'a pas de la gaille. N'a pas de la gaille. N'a pas de la gaille. Batu musuko mwana boyono nga omoni nga basala nga yo wote. Nga ne noko la biso mutu abate la gaille. Abate la ganga. Bien aimé, noko la biso aza mutu akokufa. Bien aimé, tout le monde a mon bout. Pendant il y a toutes les tribus à RDC. Mais souvent, mon bout à Koufa. Bien aimé, la véritable sécurité, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, Bible l'objet. Oyo wa pinzamba simila loboko ne nguya. Nguya mo tebe mutu mota ko boto la. Bien aimé, soki nzamba simbio. Atako bandoki ba telemi na bango. Bien aimé, mutu ko engager dans la boko na nzamba sali. Bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un ce soir. Bien aimé, attache-toi à Dieu. Bien aimé, attache-toi à Dieu. Les moments sont tellement difficiles. Bien aimé, attache-toi au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Moïse a été protégé par Dieu. Moïse a été protégé par la parole. Bien aimé, il n'y a que la parole de Dieu qui peut facilement nous protéger. Or, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Bien aimé, lorsque le Seigneur te protège, même si le monde s'élève, bien aimé, ça s'est rendu sans effet. Bien aimé, qui est ton protecteur? Qui est le protecteur de tes enfants? Qui est le protecteur de ta famille? Bien aimé, si le Seigneur ne te protège pas, c'est lui qui va te protéger la fin. La maman de Moïse a cherché à protéger Moïse, mais ça n'a pas tenu. Bien aimé, vous avez protéger bien aimé, qui c'est pour la cas? Nous avons vu les présidents de ce monde qui ont presque toutes les sécurités du monde. Bien aimé, il n'y a plus pas boumir dans ma sasse. Et bien aimé, lorsqu'on est protégé par Dieu, bien aimé, quelles que soient les situations, le Seigneur a beaucoup de facilités de vous épargner aux multiples dangers. Moïse, il a été sécurisé par Dieu. Pourquoi? Puisqu'il y avait une ordonnance que Pharaon avait signée. Pharaon a dit, il faut les affaiblir, il faut les écarter. Bien aimé, tel que tu es là, tel que ta famille est là, les diables voient. Il dit, si nous les laissons, ils deviendront de plus en plus puissants. Ils vont évoluer. Ils deviendront des patrons. Ils deviendront très nombreux. Ces enfants vont étudier. Ils deviendront des grandes personnalités. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher maintenant à les combattre. Il faut chercher maintenant à les éliminer. C'est pourquoi vous allez voir, on est dans telle famille, les gars 40 ans. On est dans telle famille, on a une maladie. On famille, on a une postal. On famille, on a une 40 ans. Il faut accoucher. Pourquoi? Puisqu'il y a une ordonnance, il y a un décret qui a été signé par le monde. Bien aimé, je suis venu ce soir. Nous allons prier. Si dans ta vie, il y avait un décret, il y avait une loi, il y avait une ordonnance que le monde des ténèbres avait signé, qu'une personne quelconque avait signé, pour dire que lui, même s'il partait comment, attendez qu'il y ait un pot de bongo, après voliété. Bien aimé, aujourd'hui, nous allons déchirer toutes ces ordonnances-là. Amen. Bien aimé, il y a certaines personnes qui ont dit ceci. Bon, bango de tiki bango. Bango kota misala de tiki bango. Bango sana bango misala. Bango misala bien. Mais mbongo, attends, si mbongo, bango sana bango l'autre. Bien aimé, c'est pourquoi vous allez voir que certaines personnes,
dans les États-Unis, dans la France, dans les pays, nous avons ça à la M. Ce qu'on a dit, bon, gars, ce qu'on a dit, bon, on va voter donc les malades. Bien, les bâtis, ils disent, mais ça, ils vont qu'il y ait un abino. Mais quand on va au Kangi, Bakangi, certaines personnes ils peuvent dire non. Toi, tu vas battre dans la bango. Ils peuvent être des licenciés, des gradués. Mais quand on a mis ça à Kangi, au moins, on va tanguer tellement élevé. Famille va tanguer, va évoluer, mais quand on a mis ça, on va mis ça, on va ça. Et ça, on va dans la route de l'histoire. Bien aimé, ce n'est pas normal. C'est pour voir certaines personnes. Il a fait 10 ans, 15 ans aux États-Unis. Moi, surtout, dans Congo, à 15 sur 15 ans dans la mode. À 15 sur 15 ans dans la mode. Nous devons voir que c'est normal. Nous devons dire que continuer à salir dans les styles. Alors, il a besoin. Donc, pour lui, il voit que c'est normal. Mais donc, on comprend que dans ce moment, il y a une certaine puissance où ils ont agi. Bien, mais quand on n'a pas l'aide spirituelle, bien, mais il vous sera difficile. Or, s'il faut déjà comprendre, il y a des mots qui ont été prononcés. Il y a des lois qui ont été établies. Il y a des ordonnances qui ont été établies. Bien aimé, tant qu'on regarde l'ordonnance, tant qu'on obéit à côté, bien aimé, finayo, et on va le Kenya Bongo. Bien aimé, c'est pourquoi c'est très important. Moi, je est-ce que depuis que tu es là, est-ce que tu es volé? Tu es volé sur quel plan? Sur quel plan Makamodo Simade? Pourquoi Makamodo Simade? Bien aimé, quand on est incapable de faire un peu l'examen, il y a fille, il y a au Val de depuis que moi je suis aux États-Unis, qu'est-ce que j'ai déjà fait? Et là, il y a ça là. Depuis que je suis aux États-Unis, n'a pas dit ça va combien de familles là? Depuis que je suis aux États-Unis, qu'est-ce que j'ai déjà fait pour ma famille? Bien aimé, quand tu vois, tu regardes comme ça, tu vois que rien ne marche. Bien aimé, quelque part, il faut dire qu'il y a un ça ne va pas. Il faut chercher Dieu. Bien aimé, tant que tu ne vas pas chercher Dieu, la situation restera toujours comme ça. Bien aimé, qu'est-ce qu'on a dit pour toi? Quelle ordonnance qu'on a signée pour toi? Pour Moïse, c'était une ordonnance pour la mort. Il faut tuer.